Voici une story de Liza Hinouz et Estelle Casirus. Optimus, nous devons nous faire confiance pour protéger ce monde que nous partageons. Tendez bien votre oreille. Si cette voix vous fait l'effet d'une Madeleine de Proust, c'est normal. Il s'agit de celle de toute une génération. Terrorcons, ce sont les serviteurs d'un dieu maléfique qui se nourrit de planètes entières pour se maintenir en vie. À presque 70 ans, Dorothée fait son grand retour, là où on ne l'attendait pas, dans Transformers, un blockbuster américain. Elle prête sa voix à l'un des personnages principaux. C'est un kiff total de pouvoir la retrouver à l'écran, de entendre cette voix qui nous a bercés. Il y a une émotion, il y a un côté, regardez, il y a un côté qui remonte parce que c'est toute votre petite enfance qui remonte. La nostalgie n'est pas la seule raison du succès immuable de Dorothée. L'ex-animatrice a toujours fasciné le public autant par son professionnalisme. On refuse pas d'avoir un rôle dans Transformers, un personnage, ça se refuse pas. Que par son extrême discrétion concernant sa vie privée. Comme Dorothée l'a propulsée au niveau de superstar. Elle a bercé l'enfance de millions de jeunes Français et de jeunes Françaises. Alors on a beaucoup de choses. La grande sœur, la maman pour certains. C'était les années du bonheur, c'était les années d'insouciance. Portrait de l'une des plus grandes personnalités de la télévision, l'icône de toute une génération. Rien ne semble arrêter Dorothée et sa bande. L'émission est délocalisée aux 4 coins du monde. Une nouvelle fois, Dorothée montre sa maîtrise du direct et sa capacité de travail hors norme. On bossait tout le temps, on n'a pas vu le jour, on n'a pas vu la nuit. C'était impressionnant le succès du Club Dorothée. Chaque fois, ça représentait 1000 heures par an. On part, on voyage, on invite, on construit des décors de dingue. Donc on appelait ça un petit peu Hollywood sur scène. L'incroyable destin de Dorothée prend alors une nouvelle dimension quand elle se retrouve à chanter en prime time aux côtés d'immenses stars de la chanson, comme Ray Charles. Elle avait même à la plaine Saint-Denis un petit appartement qui avait été construit là pour qu'elle puisse, après les tournages qui se finissent à 2 h du matin, ne pas avoir à rentrer chez elle et dormir sur place pour être prête le lendemain matin pour retourner au charbon. À cette époque, quand Dorothée n'est pas dans votre télévision, elle n'est pas loin de chez vous dans une salle de concert où elle se produit à guichet fermé. Imaginez Matt Pokora qui remplit des salles, mais qui en plus aurait une émission de télévision tous les jours sur la plus grande chaîne d'Europe. C'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalence. Elle était omniprésente. Difficile dans ces conditions d'avoir une vie privée, alors qu'elle est l'une des plus grandes stars de la télévision. Le grand public ignore tout de son histoire personnelle. Un mystère qui ne fait qu'amplifier la fascination de ces femmes. Dorothée a toujours assumé, adorer son métier et le faire à fond. Et donc, elle ne dort pas, elle ne vit pas. Dès qu'elle sortait de scène, il fallait bien continuer à alimenter les quotidiennes. Donc on tournait dans les hôtels, on tournait dans le bus. Elle était au-dessus de nous, hein, déjà, c'était à tous les niveaux. Elle n'a jamais eu de défaillance, jamais de défaillance. Dorothée, c'est la recordwoman de concert à Bercy. Qu'à part Johnny Hallyday et Michel Sardou, il n'y a pas d'équivalent en termes de capacité de remplissage. Elle a fait 59 fois Bercy dans toute sa carrière. On faisait parfois un Bercy, parfois 2 Bercy, et même 3 Bercy par jour. Quand on sortait des concerts, C'est en tant que speakerine qu'en 1977, Frédéric Hochdé, alias Dorothée, fait l'une de ses premières apparitions télé. Elle a seulement 24 ans et c'est Jacqueline Joubert, directrice des variétés sur Antenne 2, qui lui donne sa chance. Nous commençons donc gaiement la soirée pour continuer avec l'histoire d'un certain monsieur Dutilleul qui a le don de passer à travers les murs sans se faire aucun mal. Dorothée est alors une jeune femme timide qui, selon les codes de l'époque, s'adresse aux téléspectateurs avec élégance et retenue. C'est là qu'elle va faire l'apprentissage du direct. Elle va savoir gérer parce qu'elle doit être capable en 2 secondes 30 d'improviser quelque chose qui se passe et qui n'était pas prévu. Un an plus tard, Antenne 2 mise une nouvelle fois sur ce jeune talent. L'émission s'appelle Récré à 2. C'est un programme entièrement dédié aux enfants. Elle anime une émission pour enfants comme si le public qu'elle avait en face c'était des adultes. Et c'est ça qui va faire toute la nouveauté de la chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas une animation qui est un peu pépère, un peu ampoulée, on a une animation qui est moderne pour l'époque.
aujourd'hui, tous en basket, nous allons faire du sport et on gagne de forme, génial, ouais. On aurait voulu être pote avec Dorothée, la copine, la grande sœur. Et c'est vrai que c'était le rendez-vous incontournable, c'était un moment magique. Dorothée attire alors l'attention d'un jeune producteur de musique qui se met en tête d'en faire aussi une chanteuse de variété. Dorothée, je sentais qu'elle avait cette âme d'artiste et que je pouvais en faire quelque chose. Elle se voyait bien continuer à être animatrice, elle n'a pas envie de chanter. Jean-Luc Azoulay, quand il vous propose quelque chose, si vous lui dites non, il vous dit bah si, il faut essayer. On commence à parler, elle me dit oui, non, je peux essayer, oui, pourquoi pas, donc elle essaye, puis c'est très bien. Elle savait chanter, il lui a composé des chansons et ça a marché tout de suite. Hein.